entreprises Québec. Considérant que la loi sur la qualité de l'environnement a été modifiée par la loi modifiant principalement la qualité sur l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective, sanctionnée le 17 mars 2021, considérant que l'article 53.31.0.2 de la loi ainsi modifiée prévoit qu'aucune municipalité ni aucun groupement des municipalités ne peut, de sa propre initiative, élaborer ni mettre en œuvre tout ou partie d'un système de collecte sélective de certaines matières recyclables lorsque l'élaboration, la mise en œuvre et le financement d'un tel système sont confiés à des personnes par règlement. Considérant que le règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles, c'est le règlement CQ-2 R46.01, dit le règlement, est entré en vigueur le 7 juillet 2022, considérant que Éco-Entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné en application de la section 1 du chapitre 3 du règlement, à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec. Considérant que la ville de Saint-Antonin, l'organisme signataire, est parti à un contrat sur la collecte et le transport des matières résiduelles prenant fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, considérant que l'article 20 du règlement prévoit la conclusion d'une entente entre l'entreprise Éco-Entreprise Québec et un organisme municipal ou une communauté autochtone qui est partie à un contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024 sur la compensation de cet organisme municipal ou de cette communauté pour les services visés à l'article 53.31.1 de la loi tel qu'il se lisait avant le 31 décembre 2024, fourni entre le 1er janvier 2025 et la date du dit contrat. Considérant que certains autres services seront pris en charge par Éco-Entreprise Québec dans le cadre du système de collecte sélective à compter du 1er janvier 2025, considérant qu'il y a lieu pour les parties de prévoir des modalités applicables au versement de la compensation ou aux services pris en charge par Éco-Entreprise Québec à compter du 1er janvier 2025 par une entente provisoire. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le maire, M. Michel Nadeau, et Mme Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Antonin l'entente financière avec Éco-Entreprise Québec et la ville de Saint-Antonin, ainsi que tout autre document ou annexe nécessaire à la réalisation des dites ententes. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.5. Octroi d'un contrat pour les plans d'architecte, modification du local des jeunes. Considérant qu'à la suite du rapport d'étude au Code de construction du Québec par la firme Atelier Guy, architecte pour les principales exigences réglementaires de la construction et de la sécurité incendie applicables pour la transformation de l'ancienne caisse en local des jeunes, des modifications sont nécessaires. Considérant qu'il y a lieu d'avoir des plans et devis pour pouvoir aller en appel d'offres, considérant que la firme Atelier Guy Architecte propose ses services en architecture selon la méthode horaire, c'est-à-dire selon le temps de travail réel des ressources œuvrant sur le projet, et estime des coûts à environ 12 000 $, incluant le service d'appel d'offres. En conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin mandate la firme Atelier Guy Architecte pour la préparation des plans et devis pour la modification du bâtiment CISO 1 rue Jean et de l'appel d'offres lorsqu'il sera requis. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.6. Approbation du programme de prévention des employés de la ville de Saint-Antonin. Considérant que le programme de prévention des employés est une obligation de l'employeur, considérant que le groupe ASSIS, la mutuelle de prévention de la ville, a mis à jour le programme de prévention de la ville pour 2024-25, considérant que les membres du conseil de ville et les directeurs de services ont pris connaissance du dit programme, en conséquence, il est proposé appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin approuve le programme de prévention des employés de la ville de Saint-Antonin et qu'une présentation du dit programme sera faite aux employés de la ville de Saint-Antonin tel que l'exige la CNSST.
Jean-Roch Boucher, seconde. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.7, création d'un comité du plan de protection des sources d'eau potable. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a demandé une aide financière pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, considérant qu'il y a lieu de créer un comité pour prendre acte de l'état d'avancement des travaux et assurer un suivi des dossiers avec l'équipe technique et les collaborateurs, en conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin désigne M. Daniel Ouellette, Carlo Brousseau, Alain Castonguay, René Bélanger et Yvan Rossignol comme membres du comité du plan de protection des sources d'eau potable. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.8, engagement d'un directeur du service d'urbanisme et de l'environnement. Considérant que le poste de directeur de l'urbanisme et de l'environnement est vacant depuis plusieurs mois, considérant que M. Éric Lemieux a accepté le poste, en conséquence, le Conseil de Ville de Saint-Antonin procède à l'embauche de M. Éric Lemieux comme directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, et ce, à compter du 15 avril 2024. Que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le maire, M. Michel Nadeau, et Mme Gabrielle Thibault, trésorière et responsable des communications, à signer le contrat de travail avec M. Éric Lemieux. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.9, autorisation de signature d'une lettre d'entente du poste syndiqué inspecteur en bâtiment. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a embauché un nouveau directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant que depuis plusieurs années, le poste d'inspecteur en bâtiment était comblé par la MRC de Rivière-du-Loup, considérant que le poste d'inspecteur en bâtiment est un poste syndiqué, en conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin entérine la création du nouveau poste d'inspecteur en bâtiment en se réservant le droit de faire de nouveau appel aux inspecteurs de la MRC si le poste devient vacant. Que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise M. Michel Nadeau, maire, et Mme Gabrielle Thibault, trésorière et responsable des communications, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Antonin et la CSM. Jean-Roch Boucher propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.10, nomination de Mme Yolène Lebel comme inspecteur en bâtiment. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a embauché un nouveau directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant que Mme Yolène Lebel a été embauchée le 8 janvier dernier comme responsable en urbanisme et en environnement et que ce poste ne peut être considéré comme un deuxième poste d'employé cadre, considérant que la Ville de Saint-Antonin vient de créer un poste syndiqué d'inspecteur en bâtiment, en conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin nomme Mme Yolène Lebel au poste d'inspecteur en bâtiment et autorise M. Michel Nadeau et Mme Gabrielle Thibault, trésorière et responsable des communications, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin le nouveau contrat. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 8, règlement. Un avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 894, l'interprétatif aux ententes avec les promoteurs. Le conseiller, M. Dominique Dupont, donne l'avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance, le règlement numéro 894-24, remplaçant le règlement numéro 871-22 relatif aux ententes avec les promoteurs. Le règlement a pour but d'ajouter l'article 12 concernant les signataires de l'entente et dépose une copie du premier projet de règlement. Le projet de règlement numéro 894-24 va être disponible sur le site Internet dans la journée de demain dans la section projet de règlement. Et il va être aussi à l'Hôtel de Ville.
9, travaux publics. 9.1, octroi d'un contrat de construction d'un trottoir sur le premier rang. Considérant que la Ville de Saint-Antonin désire faire construire un nouveau trottoir sur le premier rang entre la bretelle de l'autoroute 85 et le chemin Rivière-Verte, considérant que la Ville de Saint-Antonin a procédé par appel d'offres public sur le FCAO pour la construction d'un nouveau trottoir d'environ 950 mètres, considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu 2 soumissions dans les délais requis, considérant que la soumission de la compagnie 2646-1871 Québec Inc., les aménagements Benoît Leblond, s'est avérée la plus basse. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin octroie le contrat de construction d'un nouveau trottoir d'environ 950 mètres sur le premier rang entre la bretelle de l'autoroute 85 et le chemin Rivière-Verte à la compagnie 2646-1871 Québec Inc., soit les aménagements Benoît Leblond, pour un montant de 296 505 et 65 sous, plus les taxes applicables. Que Mme Mélissa Dubé, directrice générale greffière et trésorière adjointe, est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin les documents relatifs au contrat à intervenir entre les 2 parties. Tout le monde est en accord? Adopter l'unanimité. 9.2, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration partie construction électorale du PPA-CE. Considérant que le formulaire de demande du programme d'aide à la voirie, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, ce qu'on appelle le PPA-CE, devait parvenir à la députée Mme Amélie Dionne avant le 5 avril 2024, considérant que la demande a été soumise dans les délais requis avec l'accord du Conseil. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin entérine la demande à la voirie locale, volet particulier, projet particulier, le PPA-CE, un montant de 10 000 pour l'amélioration et le prolongement de la rue Levasseur pour des travaux estimés à environ 25 000 Tout le monde est en accord? Adopter l'unanimité. 9.3, programme d'aide à l'abri local, le volet du projet particulier d'amélioration d'envergure PPA-ES. Considérant que le formulaire de demande du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration d'envergure des PPA-ES, devait parvenir à la députée Mme Amélie Dionne avant le 5 avril 2024, considérant que la demande a été soumise dans les temps requis avec l'accord du Conseil, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin entérine la demande d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration d'envergure, le PPA-ES, de 400 000 pour l'amélioration de la rue Paradis pour des travaux estimés à environ 585 000 Tout le monde est en accord? Oui. Adopter l'unanimité. 10 incendies, 10.1 autorisation de signature de l'entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention et de sécurité incendie 2024-2025. Considérant qu'une entente intermunicipale en matière de prévention et de sécurité incendie est intervenue entre la NRC de Rivière-du-Loup et les municipalités de Cacouna, L'Île-Verte, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-Paul-de-la-Croix et comme intervenante la municipalité de Saint-François-Xavier, aussi appelée l'entente 2011, considérant que la municipalité de Saint-François-Xavier de Vigée est partie à l'entente depuis 2014, considérant que la ville de Saint-Antonin est partie à l'entente depuis 2015, considérant que la dite entente signée en mars 2011 est présentement en vigueur à la suite de renouvellement automatique, sauf pour la municipalité de Cacouna, laquelle a transmis à la MRC un avis de non-renouvellement dans le délai prévu à l'entente, considérant que la prochaine période de renouvellement s'échelonne du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, considérant qu'une entente en matière de prévention et de sécurité incendie était intervenue entre la MRC et la ville de Rivière-du-Loup pour la réalisation d'un projet pilote pour les années 2020-2021 et reconduite en 2022 et 2023, si appelée l'entente 2020. Considérant qu'il serait opportun de conclure une nouvelle entente entre les parties, mettant fin à toutes celles actuellement en vigueur,
Considérant que la municipalité partie à l'entente désire se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec ou des articles 468 et suivants de la loi sur la cité et villes afin de conclure une entente relative à l'application des règlements relatifs à la prévention en sécurité et incendie et aux diverses actions en matière de prévention et de sécurité incendie en lien avec l'objet de l'entente et prévu au schéma de couverture de risque de sécurité incendie de la MRC de Rivière-du-Loup. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le maire, M. Michel Nadeau, et Mme Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie, à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention et de sécurité incendie pour 2024-25. Tout le monde est en accord? 10.2 acquisition d'une pompe portative Rabbit P572-S. Considérant que la ville de Saint-Antonin désire acquérir une pompe portative pour le service incendie, considérant que le directeur du service incendie a demandé des prix et a retenu la soumission de l'Arsenal pour CNP Mayer Incorporé au montant de 15 400 $ plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville autorise l'achat d'une pompe portative Rabbit P572-S chez CNP Mayer Incorporé pour les services incendie de Saint-Antonin au montant de 15 400 $ plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement, achat de bunker, 10.3. Considérant que l'achat d'un bunker, c'est des habits de combat, pour le service incendie était prévu au budget 2024, considérant que le directeur du service incendie, M. Yvan Rossignol, a commandé 7 ensembles bunkers. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 123 307 au montant de 16 769 $ plus les taxes applicables à CMP Mayer Incorporé. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 11. Urbanisme demande d'autorisation de la CPTAQ pour explication d'une carrière et d'une partie du lot 4 901 157. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la demande d'autorisation présentée par M. Nicolas Théberge pour les entreprises Claude Chagnon incorporées auprès de la CPTAQ concernant une demande d'autorisation pour le renouvellement de l'exploitation d'une carrière et d'une usine de béton bitumineux sur une partie du lot portant le numéro 4 901 157 du cadastre officiel du Québec. Considérant que le lot 4 901 157 se situe entièrement en zone agricole en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant qu'en conformité avec les dispositions prescrites par cette loi, la Ville de Saint-Antonin se doit de donner un avis relativement à la demande d'autorisation adressée à la CPTAQ, considérant que l'article 58.2 de la loi précise que l'avis transmis par la Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande. Considérant que la demande présentée est conforme au règlement de zonage de la Ville présentement en vigueur à Saint-Antonin, considérant que le potentiel agricole du lot visé sera amélioré par la remise en état du nivellement de la surface de terre afin d'en permettre l'agriculture, considérant que l'autorisation de la CPTAQ aura un impact positif sur les activités économiques du territoire et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation des lots avoisinants, considérant que les établissements de production animale situés à proximité ne seront pas affectés, considérant que ce projet sera situé dans la section boisée et non cultivée du lot 4 901 157, considérant que ce projet aura un impact positif sur l'approvisionnement en matériaux granulaires pour la Ville de Saint-Antonin et les environs, considérant qu'en tout point, cette autorisation serait conforme aux critères définis à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole, ainsi
objectifs de la réglementation de la ville et au règlement de zonage. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin recommande à la CPTAQ de consentir à la demande d'autorisation soumise par M. Nicolas Tuberge pour les entreprises Claude Chagnon Incorporées. Tout le monde est en accord? Oui. 12.1, toit de contrat au niveau centre sportif avec patinoire couverte. Considérant que la Ville de Saint-Antonin a procédé par appel d'offres sur le SCAO pour la construction du nouveau centre sportif et le réaménagement de la patinoire couverte, considérant que la Ville de Saint-Antonin a reçu 5 soumissions dans les délais requis, considérant que la Ville de Saint-Antonin a mandaté la firme Cahen-Lamar Avocat pour analyser les 2 premières soumissions afin de s'assurer de la conformité de celles-ci en rapport avec les documents d'appel d'offres et d'obtenir un avis juridique, considérant que selon la firme Cahen-Lamar Avocat, la plus basse soumission déposée est conforme aux documents d'appel d'offres, considérant que l'offre de Marcel Charret et Fils s'est avérée la plus basse, conforme, soit 6 263 650 en incluant les 3 options. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin octroie le contrat pour la construction du nouveau centre sportif et le réaménagement de la patinoire couverte, incluant le traitement acoustique, le déplacement de la patinoire et l'éclairage du stade à Marcel Charret et Fils pour un montant de 6 263 650 $ plus les taxes applicables. Qui a secondé, excusez-moi? Tout le monde est en accord? Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 12.2, création d'une petite caisse pour le département des loisirs. Considérant que le département des loisirs a régulièrement besoin de faire des achats ponctuels pour leur activité, considérant que les employés ou bénévoles doivent payer les achats et attendre le mois suivant pour se faire rembourser, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise un montant de 1 000 $ pour cette petite caisse pour le département des loisirs sous la supervision du directeur, M. Stéphane Bourassa. René, puis... Tout le monde est en accord? 12.3, programme du petit établissement accessible. Considérant que pour améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au local des jeunes, il faut ajouter une salle de toilette. Considérant qu'il est possible que l'ajout d'une salle de toilette destinée à la clientèle à mobilité réduite soit admissible au programme Petit établissement accessible de la Société d'habitation du Québec, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin demande que la Direction générale s'informe sur cette possibilité et autorise à produire une demande de subvention pour les petits établissements accessibles, si c'est le cas. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. C'est beau. On est rendu envers le période. Il n'y a pas d'autre sujet, madame? Tout est beau de ce côté-là. On est rendu à la période de questions. Quand on a des questions qui avaient été posées la semaine passée, une seconde, ça va là, M. Garon. On dit, il dit, posez-moi des questions, puis je vous réponds. Par contre, on dit, je ne répondrai pas aux questions qui m'ont été posées, parce qu'il n'y en avait pas une. Il y a eu 10 questions en rafale. On a un règlement ici sur les questions, et on s'en va sur ce côté-là. Vous pouvez venir, M. Caron. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Il est maintenant 8h02. Bonjour, M. Caron. Oui, j'entends très bien. C'est concernant les grants de conseil que j'ai parlé l'autre fois, les grants de conseil de tout ça des dispositions sur le lac. En tout cas, les règlements sont pas mal avec ici. لا لا هتصير وأحفظ بلش بقى وش Vous allez être bon, monsieur. Vous allez contrôler le micro. Les 2 micros, il n'y aura pas de problème.
Bon, OK. Bon, depuis l'année 2024, monsieur le journaliste à la radio parle des citoyens de Saint-Antonin, des agents de sécurité, de la police, mais il ne parle pas du conseil de ville, de ceux qui ont dit envoyez, sortez-moi ça d'ici, mettez-moi ça dehors, fichez-moi ça dehors. Je me demande, mais c'est sûr, parce que ça va passer à la radio, ça. Le lendemain de la séance de conseil, est-ce que... C'est quoi votre question? Ben, la question des autres, est-ce que vous avez demandé à M. Lebel de ne pas en parler à la radio, ou bien non, c'est lui qui l'a décidé, ou... Si vous voulez savoir si ça passe à la radio, vous nous demandez des directions au poste de radio. Voulez-vous accuser quelqu'un qui Non, personne. Regardez ici. C'est parce qu'on parle des citoyens, qu'on parle de la police, qu'on a parlé des agents de sécurité, mais quand il arrive quelque chose, il me semble que c'est grave, ça, crissez-moi ça dehors, là. On n'a pas entendu parler de ça par M. Lebel, là. Vous posez la question d'en dire au poste de radio, M. Caron. Non, Ici, vous êtes à la municipalité, à la ville de Saint-Antonin. Il ne faut pas vous en dire plus long de ce côté-là. c'est beau. C'est concernant vous avez demandé à la DG d'appeler la police. Pardon? J'ai demandé à la DG d'appeler la police. Oui. Il y avait 5 citoyens dans la salle. Oui. C'était pas juste la raison, là. M. Caron, l'année passée, c'est-à-dire en ainsi jusqu'en 2023, il y a eu des très belles séances du Conseil où ce que c'est qui était dans l'ordre et le respect se fait. Il y a un bout de temps où ce que c'est que le respect a manqué. On est venu de ce côté-là, dans dire que ça c'est au point de vue, puis je ne veux pas accuser personne. Tout ce que je peux vous dire, je ne demande pas mieux de revenir comme c'était à l'avant. J'entends poser une question, celle-ci, on répondait, ça se faisait dans un ordre. Là, quand les gens viennent toujours au bureau, pour poser leurs questions, parce qu'ils disent on ne peut plus les poser ici, parce que ça ne finit plus au niveau de ça. J'aimerais que ça revienne comme c'était avant. Si la journée, ça revient comme avant, on va pas se regarder, mais je vous dis, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des ordres, poser la question pourquoi, je vous le dis. Okay. Donc, la journée, ça va revenir correct, il n'y aura pas de problème, M. Caron. Mais ce que je veux, c'est revenir comme c'était avant. Qu'il se fait dans un ordre, on dit où est-ce que c'est qu'il y a de la transparence. OK. Comme c'était les années avant, là, qu'il n'y avait pas de Quand rencontre. on l'a fait pendant 8-10 ans, ça a toujours bien été, puis on n'a pas pu de revenir avec ça. Qu'il n'y avait pas de remonte qui posait des questions, peut-être. Mais deux questions, M. Caron. OK. Ça fait bien, ça va revenir, ça me fait plaisir de répondre aux autres. Ça fait très plaisir. Autre question, M. le Rachel? Merci pour l'ordre qui se fait très bien. Oui. Pour féliciter d'abord le directeur des écoles publiques, franchement, la souffleuse de donner une bonne job. Ouais. C'est vrai. Maintenant, concernant ici, l'engagement d'un directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, il n'y a pas de qui est engagé pour ça, j'ai vu dans le... Actuellement, au point de vue du bureau de l'organisme, on avait une personne qui était ici, qui était la personne de Sandra Mécanisme, qui était cadre, qui s'occupait de l'urbanisme, et on avait une personne de la MRC qui était engagée, qui venait compléter pour être capable de réussir à faire tout le travail. Madame la mécaniste, elle a appliqué sur un poste à la MRC. Madame mécaniste, elle avait étudié énormément dans les réseaux. Il y avait une personne qui était excessivement compétente, elle avait été reconnue. On dit à travers le Québec, il y avait eu des chiens qui avaient eu, on avait engagé des tests qui avaient été passés, puis c'était plus qu'honorable. Puis, il s'est ouvert un poste dans le domaine où ce que c'est qu'elle avait étudié. Elle a appliqué à la MRC, où ce que c'est qui a été accueilli avec Rambo, parce qu'elle faisait un excellent travail. Et également, là, on a passé des résultats. Pour la remplacer, quand on a remplacé la personne de l'urbanisme, il y a des règlements, il y a bien des choses, on dit, pour qu'une personne soit capable de faire. Et ça en prend deux actuellement, on dit, pour être capable de faire le travail ici dans la municipalité. Deux dans l'urbanisme. On répond à toute votre question. Mais il y en avait une à MRC, puis il y en avait une de la municipalité. Là, actuellement, la personne qui est engagée, on dit de ça, c'est qu'avant ça, c'est la personne qui s'occupait, de faire les permis, était, de la MRC. Maintenant, c'est plus la MRC, elle va être engagée par la municipalité, au lieu d'être engagée, par la MRC. Et deuxièmement, on vient de combler le poste avec M. Éric, qui devient, le cadre dans l'urbanisme. Ça veut dire les deux vont faire partie, du personnel de la municipalité, et non pas municipalité et la MRC. Parce qu'on est une ville, ça prend ça? Non, donc on a toujours eu deux. On a toujours eu deux pour être capable de répondre, au service des gens qui sont ici. Bon.
Concernant la distribution du Saint-Antonin, Oui. il y a un secrétaire, un fonctionnaire qui m'a appelé, qui parle beaucoup, mais qui n'écoute pas. Elle me dit que c'était coulé dans le béton. Fait qu'il n'y a plus de questions à vous poser, c'est coulé dans le béton. Je pense pas qu'elle vous a dit ça de même, monsieur Vélasseur. C'est de ça. Mais sur mon bon. Après, au début, vous dites que c'est enregistré, là, ça? Oui. Vous prendre ça. Ben, qu'est-ce qui est coulé dans le béton, c'est que le publiciac, il passera plus. Ça, c'est définitif, comment il ne passe plus sur ce côté-là. Puis je sais qu'elle a dit qu'elle est en train d'accorder d'autres moyens pour essayer d'en dire puis de rejoindre, d'en dire les gens sur ce côté-là. Je sais qu'il y a un processus qui se fait là-dedans. Donc, vous avez dit d'attendre au moins d'en dire ça une couple de mois pour qu'il essaie de stabiliser, voir comment c'est que ça se fait pour être capable d'en dire de satisfaire tous les gens au point de vue de notre bulletin. C'est ça qui est normalement qui est là-dessus. Ça fait 2 questions. Si attendez, venez pour la prochaine question sur la sœur. Je ne peux pas finir. Non, vous en avez fait 2, je suis assez de juste et envers tout le monde, M. la sœur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Bonsoir. Bonjour, on aime du monde. Je vais commencer par ma première question. On a parlé de la dernière fois, vous deviez me revenir avec les coûts de comment vous allez faire pour payer le centre des loisirs que vous voulez faire bientôt. Vous deviez, j'imagine, vous avez des réponses que j'ai pu comprendre tantôt. Comment vous allez faire pour payer ça? Parce que vous avez bien dit, là, puis j'ai tout ça sur ma tablette, là, c'est écrit noir sur blanc, que vous ne ferez pas, je vais vous le lire exactement, là. C'est marqué, les subventions accordées aux villes sont également plus importantes. A apporté Michel Nadeau. Il y a beaucoup de projets qui sont sur notre table. Ça nous prend de l'argent pour être capable de faire ces choses-là. Je ne vais pas augmenter les taxes des gens pour les payer. A-t-il soutenu? Il nous faut des subventions pour être capable de donner des services qu'on veut donner à nos citoyens. Alors, moi, j'aimerais savoir de quelle manière que vous allez faire pour payer ça. Parce que vous avez écrit noir sur blanc comme de quoi qu'on ne payerait pas. Et là, la dernière fois, vous avez parlé des éoliennes. J'ai l'impression que vous vendez la peau de l'ours. Vous la vendez avant de l'avoir tuée. Moi, ma question, je suis vraiment... parce que j'ai comme l'impression qu'on vit comme une vingtaine d'années quand il y a eu question de l'aréna qui s'est faite à Rivière-du-Loup. Et que, à l'époque, c'était Jean Damour, je pense, qui était là, et qui voulait faire payer toutes les municipalités pour l'aréna à Rivière-du-Loup. Chose que le monde a décidé que c'était utilisateur-payeur, c'était à la ville, ça allait être eux autres à payer. Là, j'ai l'impression que c'est nous qui va payer pour tout le monde autour. Et la chose par rapport à ça, je me demande, pourquoi vous avez été vers un projet comme ça, quand il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites ailleurs? C'est pas un reproche, mais moi, je pense qu'il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes. C'est que la patinoire, là, oui, s'ils font du hockey d'été, là, mais ça ne dure pas beaucoup de mois. Quand j'ai parlé la dernière fois à la réunion, j'ai parlé de Saint-Alexandre, là, et que M. Lebel le dit à la radio, que j'avais dit que Saint-Alexandre avait été de la merde tout l'hiver, chose que je n'ai pas dit. Mais ils sont toujours de votre bord, eux autres, hein? M. Lebel, toujours de votre bord. Madame. Non, c'est correct. Ce que je veux dire, c'est après, est-ce que vous allez penser à faire autre chose qu'une patinoire? Parce à qui ça va rapporter, ça? Je comprends que vous voulez faire des choses pour les gens, mais avez-vous pensé qu'une piscine couverte aurait peut-être plus été bénéfique à cet Antonin? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de place pour faire les cours de natation aux enfants. Les terrains de jeu en auraient profité. Parce que les jeunes, là, il y a des gens de cet Antonin qui commencent à aller s'inscrire ailleurs parce qu'ils sont tannés que les enfants ne fassent rien de l'été. Fait que je veux savoir, qu'est-ce qui vous a fait pencher d'aller vers ce choix-là, d'avoir un toit couvert? Est-ce que c'est vraiment pour les citoyens, pour nos jeunes? Est-ce que c'est vraiment pour ça ou c'est pour un festival qui dure 3 jours qui a besoin d'un toit sur la tête? Parce que moi, je pense qu'avec les estrades qu'on a là, on aurait pu faire une patinoire là-dessus, faire autrement, puis d'aller chercher plus de jeux pour vous parler de la jeunesse, on révèle nos jeunes parce que c'est l'avenir de demain. Votre question, madame, d'en poser plusieurs. C'est dans le même dialogue. Je pense qu'il faut être clair. Je me demande pourquoi vous avez une idée là-dessus. C'est quelque chose qui est court et touchant. Allez-y. Correct? C'est bon? OK.
Premièrement, j'ai dit, moi, ce que vous dites, là, la question de la patinoire couverte. Pourquoi c'est une demande qu'on a eue au point de vue des loisirs? Que les loisirs travaillent depuis, je vous dirais, depuis 2017, qui travaillent à ramasser de l'argent, qui veulent l'avoir, c'est un service pour la municipalité. Puis, premièrement, c'est 2 projets dans un. Il y a un centre de loisirs. Vous étiez une des premières, à la dernière séance, de parler qu'à Rivière-Verte, c'était quasiment rendu, tout désuet. Ici aussi, c'est rendu désuet. Premièrement, on va faire, le centre de loisirs, qui va avoir une capacité d'environ de 140 personnes, où ce que c'est qu'au point de vue de location qu'on a vraiment besoin. Deuxièmement, la patinoire couverte, elle va servir en hiver et elle va servir en été. Quand le festival est là, on trouve il y a des locations qui se font au point de vue des temps. Là, il va y avoir des fous qui vont pouvoir se faire là, puis il y a même d'autres choses qui sont envisagées pour faire travailler. Pourquoi qu'on était là? Parce que c'est un projet qui a un coût. On avait même pensé, il y a longtemps qu'on pensait à une arena. On le remet, parce que l'arena, c'est un projet de 20 à 25 millions. Tandis que là, on parle d'un projet de 6,2 millions, 6,3 millions. Puis sur 6,3 millions, il y a pratiquement, 4 millions, qui est enregistré. Puis cet argent-là ne pourra pas sortir ailleurs. Deuxièmement, sur le restant de l'argent, il y a de l'argent actuellement, il y a un portfolio qui est en train de se faire, où ce que c'est qu'il va y avoir d'autres commandites qui vont aller chercher, qui est un objectif, c'est tout qui est en train de se faire actuellement. Et je vous dis qu'il y a à peu près environ 2 millions. Il ne restera pas ça, 2 millions, mais mettons 2 millions, si on veut, mettons 2,5 millions, où ce que c'est qu'il va y avoir un emprunt de la municipalité sur un projet de 7 millions. Si on parle d'en dire que ça va coûter à la municipalité, aux environs de, je vous dirais, à peu près plus ou moins 200 000 pièces par année, puis les éoliennes qui s'en viennent, ils vont faire ça. Puis vous me parlez, de dépendre de l'ours, de dépendre de la peau de l'ours en vente de lait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des voitures neuves, ils dépensent, avant. Hein? On ne se le cachera pas. En tout cas, c'est votre idée. Moi, je vous dis une chose, que dans l'immobilisation, trouver des personnes ici à Saint-Antonin qui construisent leurs maisons. L'année passée, il y a eu 33 permis de construction des maisons. Il y en a eu 47 l'année d'avant. On est rendu à 80 dans les 2 dernières années. Puis je serais curieux de savoir comment est-ce qu'il y a des maisons qui ont été payées cash. Quand on parle certains achats, je suis d'accord avec vous, il faut les payer, pour avoir l'argent pour les payer. Mais quand on parle d'immobilisation, normalement, la plupart des immobilisations sont financées. Et si on revient au projet, d'un arena, contrairement à ce que c'est qu'il fait là, on va être capable pour faire 2 ou 3 projets qui vont coûter même pas 15 millions à la municipalité, on ne sera même pas rendu à la moitié de ce que c'est qu'un arena va nous coûter. Vous voulez dire par là 15 millions? 15 millions? Vous avez dit que ça allait coûter 15 millions? Non. On peut faire des projets, beaucoup de projets qui peuvent se faire, puis on va tout de ça, puis on va être loin de se rendre au projet d'un arena. Un exemple, là, actuellement, on a le projet, qui est 6,4 millions qui va se faire au point de vue de là. Vous avez un projet du bureau municipal qui est élevé pour plus ou moins 2 millions. Donc, quelque chose, on est rendu juste aux environs, de 8-9 millions. Puis ensuite de ça, il y a le projet l'autre projet, c'est lequel c'est justement Rivière-Verte. Il y a un autre projet, le centre sportif. Le centre sportif puis le bureau municipal, c'est les 2 projets qui sont sur la table actuellement. Mais l'autre projet, c'est le développement, puis c'est un in-house. Vous parlez du centre sportif à Rivière-Verte? Oui, il y a un projet qui est ce côté-là. Il y a des demandes qui ont été faites. On a toujours dit que le projet du centre des loisirs du village, ça fait depuis 2017, il a toujours été sur la table avant. Où est-ce que c'est que les loisirs ont minimum 200 000 de ramassés. Puis ils nous ont dit que si ça avait besoin d'autres argent, qu'ils étaient prêts encore à travailler. 200 000, on est loin des millions. Trouver moins dans ce cas-là, ici, dans la MRC de Rivière-du-Loup, qu'un groupe où ce que c'est qui travaille dans les loisirs vont donner 200 000 à la municipalité pour avoir, un beau centre de loisirs. Trouvez-moi-en un. En fin de compte, ça veut dire qu'on va payer. Ce que vous avez on a de l'argent qui va rentrer, qui va couvrir, ces choses-là. On attendait dans un rentrée pour ne pas surcharger les tirs, on l'a toujours pensé. Puis je sais ce que c'est qui va rentrer avec les éoliennes, parce que les éoliennes, le nouveau projet qui va commencer à rentrer d'argent, au mois de décembre 2026. Ensuite de ça, vous avez l'autre projet, il y a 2 projets d'éoliennes, ce que l'argent va rentrer dans la municipalité. Dans les prochaines années, il y a des gros montants qui rentrent ici à Saint-Antonin au point de vue des éoliennes.
Vous avez parlé, mais je veux juste revenir, quand vous avez parlé... Deuxième question. Ben, c'est quoi une deuxième question? C'est dans cette question-là. Oui. Juste une question que ça serait bien que quelqu'un passe au centre des loisirs, faire le grand ménage avec le terrain de jeu arrive, parce que l'année passée, c'était dégueulasse. Il y avait de la moisissure, ce que les jouets des jeunes étaient, puis... Vous avez raison, Madame Dumont. C'est qu'il commençait avec grand temps de dire qu'un ménage qui se fait avec l'audir, ça s'en vient aussi. On ne se le cachera pas. Je suis d'accord avec vous. Commandez-vous. Il va y avoir plus qu'un ménage, là. Il va être chargé dans le Vous camion. savez hein, que Rivière-Verte, puis Rivière-Village, ça a toujours été un maudit problème. Je vois que ça existe encore. Là, fait que, on ne veut pas amplifier la... Avec les architectes que j'ai discuté, il n'y a rien à sauver. Il dit, qu'est-ce qui coûte le moins cher? On prend qu'on le mette dans 10 roues, puis ça s'en va au dépotoir. Il n'y a absolument rien à sauver. Il n'y a plus rien qui est conforme dans le règlement là-dessus. Ça répond. Ma deuxième question. Le gymnase de l'école. Moi, je fais partie d'un conseil d'établissement d'une école où ce que ma fille fréquente. Et on a eu la semaine passée avec le DG que toutes les municipalités, le gymnase leur appartient. Et je l'ai dans mes affaires. Ça a sorti au début du mois d'avril. Je vais vous lire, si ça ne vous dérange pas, je vais être capable de dire au moins les vraies affaires pour mettre personne en... La totalité, ouais, je vais vous dire la date exactement. Là, je n'ai pas la date, Colin, mais ça a été fait au début de la semaine passée. École La Nouvelle, 18 rue du Couvent, Saint-Antonin, immeuble avec le numéro. Éducation préscolaire, enseignement primaire 1, 2, 3e cycle. La totalité de locaux est mise à la disposition de l'école. Le gymnase et les locaux attenants au gymnase sont mis à la disposition de la communauté par entente avec la municipalité de Saint-Antonin. L'immeuble est également mis à la disposition de la communauté par entente avec le centre de services scolaires le soir à compter de 18h et les fins de semaine. Oui. Sont où les tables et les chaises qui étaient achetées par le club de bénévoles pour remplir ce que vous savez? Les tables, Ça a été acheté par le comité des bénévoles. les tables et les chaises qui sont là sont toutes entreposées à la municipalité parce que, au point de vue, il y avait un genre de garage qui était là, dans le bâtiment de Cabanon, où ce que c'est que la commission scolaire avait du stock là, puis nous autres, on avait fini aux dernières nouvelles, C'était un travail de dans lequel c'était entreposé en passant. cet entrepôt-là était rendu désuet. On m'a dit qu'il fallait que la commission scolaire la fasse. Ils nous ont demandé si on continuait d'en dire à payer avec eux autres, tandis qu'on a des entrepôts. Tout ce qui était à la municipalité, c'est rendu dans nos entrepôts, nous autres. Fait que donc, on veut louer le gymnase, vous allez nous fournir, vous allez nous emmener les chaises. Au même municipalité, il y a des systèmes de location qui fait là-dessus au point de vue des chaises. Ça fait que c'est vous autres qui vont les fournir, parce que ce serait bien de recommencer à mettre le gymnase en jeu, là. Toi, on les a, on dit, je sais qu'on dit qu'ils se louent ça. Il faudrait demander à André, qui est en avant, c'est elle qui s'occupe des sables, ces choses-là. Parce que ça- Le principe, on dit, s'il y a de location, c'est quoi, il y a quoi coûter, je ne peux pas vous dire. Téléphonez, André va vous répondre. Parce que ça vaudrait la peine de remettre ça sur le plancher, parce que c'est une autre une salle qu'on a, puis ça nous appartient aux La salle, citoyens. faire attention, parce que la salle... Hein? Oui, je sais, justement, je m'en viens. J'entends pas ce que M. Castonguay dit. Je m'en viens. C'est à cause que, c'est à cause que, il y a quelques années, on a eu une discussion, parce que M. Gastonguay était impliqué, parce qu'il travaillait, il était à la commission scolaire, sur le comité. La commission scolaire, le plancher qui est là, il faut faire attention, parce que tu peux pas faire n'importe quoi dessus. Puis nous autres, maintenant, on avait une lettre qu'on était responsable des graphines, que justement, que nos chaises avaient fait sur ce poids-là, puis ils voulaient nous faire payer un autre poids qui vaut beaucoup de dollars. Donc, sur ce côté-là, on est allé là. Et à un moment donné, il y a beaucoup d'autres graphines qui ont été faites autres que par les tables de la chaise de la municipalité qu'on est allé vérifier. Puis donc dire moi je dirais bien ça, le système de facturation qui voulait se faire, est annulé, avec nous autres, avec la municipalité. C'est pour ça que si on va là, la personne qui loue sont responsables du poids de ce que c'est qui va arriver là. On s'en tient pas responsable. Je m'informerai à la commission scolaire là-dessus, mais je Oui, ne pas que c'était pas le même dans le temps. Je vais dire rendu là, quitte à ce qu'on paye un peu avec les autres, ça coûte quasiment moins cher que de faire une salle nouvelle. Mais quand on était là, c'était plusieurs milliers de dollars qui étaient en suspens, Mme Dumont. Je sais, on était là, il y avait un mois, il y avait... Je sais, mon père était président du comité des bénévoles. C'est lui qui a fait avec Mme Albert de s'occuper d'avoir des chaises et des tables dans un... comment on appelle ça? Je l'ai dit tantôt, un derrière de vente, OK. un trailer de vente, puis c'est assez ça servait.
L'enrobeur, c'est un genre de robeur qui Il est... va anti-commotion, puis Exact. il ne rien dessus. Exact. Ça tâche. Oui. Puis Saint-Arsène avait le même problème. Exact. 5 personnes avaient le même problème. Et nous autres, ici, on dit quelque chose, quand il y avait une location qui avait été faite, jusqu'à du vin qui avait tombé, donc, de ce côté-là. En plus, J'ai entendu parler de ça. c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on nous dit, whoop, on sert de notre salle qui tire surtout. C'est pour ça que je pense qu'on n'a pas besoin d'un autre. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour arriver à vivre et à s'entendre parce qu'on s'en vient endetté. J'ai hâte de voir ce projet-là. Est-ce qu'il va y avoir des... Dans les endettements, madame, dans toute la région, nous autres sont nés, puis même si vous parlez du radio, Ouais, mais vous avez... je m'occupe pas des autres. Moi, c'est ma municipalité qui Non, compte. fait qu'on se fait comparer souvent avec d'autres, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'on a été cité en exemple au point de vue d'une question d'endettement de la municipalité de Saint-Antonin. Parce qu'on est, on est une ville, mais on n'est pas vraiment une ville. Fait que, mais est-ce que les dépassements de coûts peuvent arriver avec cette affaire-là? Ou c'est un prix qui est ferme, qui est... Normalement, il est supposé d'être ferme, comme on a vu sur ce Parce côté-là. qu'il y a des fois, il y a des imprévus, il y a des... Oui, dans le montant, il y a toujours un montant qui, normalement, qui est prévu là-dessus. Mais que vous avez déjà prévu. ça, je ne peux pas tout répondre à votre question, il y a un pourcentage. Y a-t-il un pourcentage, tu es au courant? OK. De ce côté-là, parce que Madame Dubé, c'est pour ça, pour répondre, normalement, C'est bon. c'est là. Merci. C'est parfait. En passant, Mme Duhon, merci pour votre calme pour poser vos questions. Ben, ça allait changer des deux côtés, M. Nadeau. Hein? Bonne soirée, madame. J'ai d'autres questions, je vais revenir après. Pas de problème, madame Duhon. J'en doute pas. D'autres questions? Bonsoir. Bonjour. Je voudrais savoir, M. Nadeau, est-ce que vous êtes au courant de l'entente que la Caisse a eue avec l'épicerie du village concernant les besoins, s'il y a des gens qui veulent aller chercher de l'argent ou peu importe. Êtes-vous au courant? C'était quoi l'entente? Pas tout au courant de l'entente. Tout ce qu'ils nous ont dit, c'est que l'épicerie du village était supposée de répondre aux besoins. Et c'est la caisse forfait qui ont pris des ententes, des montants de paiement. Il faut absolument pas au courant de rien. C'est eux autres qui l'épicerie du village. Parce que lors de la journée, M. Bélanger était là, lors de la journée de la politique familiale, ça a sorti au niveau de la table, hein, et puis là, on disait que c'est certain que les autres, ils ne peuvent pas sortir des gros montants, et puis là, finalement, l'entente, si vous n'êtes pas au courant, l'entente se termine à la fin du mois d'avril. C'est fini après. Il n'y a pas plus rien. Avec l'épicerie? Avec l'épicerie, c'est fini après. OK. Mais la question du transport va dire, là, il va continuer certainement à voyager, on va dire, avec Rivière-du-Loup. Mais ce qu'on Mais il faut t'aviser sur ce côté-là. Parce que le transport voisin, ben, c'est sûr, mais je veux dire, ce que les gens disent, c'est que tu sais, les personnes plus âgées qui vont prendre le transport voisin, puis qui vont aller là-bas, puis qui sont obligés d'attendre à la caisse pour passer, ou peu importe, parce que là, c'est sûr que pour la menace, oui, c'est proche, mais il n'y a pas juste, il y a des personnes âgées, il n'y a pas juste au manoir. Hein. Mais finalement, l'entente avec l'épicerie du village, ça se termine à la fin du mois d'avril. Je n'étais pas au courant. D'accord. Mon autre question, c'est qu'on a entendu, c'est un communiqué là, de votre part qui a été diffusé, alors en disant que dorénavant, les séances du Conseil seraient diffusées. De quelle façon ça va se passer? Pouvez-vous l'expliquer? On va déléguer pour vous répondre là-dessus, M. Carlo. Vous êtes plus dans le sujet que moi. On ne sera jamais capable d'avoir de bon son dans cette salle, c'est sûr. On peut appeler le son. Je fais des essais présentement. Mais oui, ça va être diffusé. C'est juste qu'on essaie le son, il n'était vraiment pas terrible sur les premiers de l'enregistrement. Donc, on essaie de ramener ça à un volume comme égal pour que vous soyez en mesure de profiter dans le monde des enregistrements. C'est autre chose. On ne fait pas équiper de façon trop, mais à une fois, c'est sûr et certain. Donc, ils vont le mettre avec Jean-Gabriel et la puis on t'en train de faire de toi avec ça, ça soit quand même pas grave. Parce que Mme Gabriel disait même que ce qui est les séances de conseil antérieures de 2023 qui pourraient être diffusées. Là. C'est tout encore. D'accord. Ce qu'on a fait depuis le début, là,
Maintenant, je me suis donné l'ouvrage, mais on va tous les demander parce qu'on va essayer de les arranger le mieux possible. Parfait. Puis après ça, mais on dans cette pays-là, on en essaie de l'emmener. Parfait. On va essayer de donner un petit peu. Ah, ben merci. Je suis tout en confiance. Oui, monsieur le maire, j'ai visité l'ancien local des jeunes sur la route municipale. Je suis surpris que vous avez dépensé près de 100 000 dans cette petite bâtisse-là. Oui, dans Je subvention. trouve que je suis pas très sage, hein, n'est-ce pas? Ben, pour faire des toilettes, qu'est-ce qu'il y en a? C'est sûr que ça a coûté. Il y a une subvention de 100, 110, 116 000 que ça a coûté. La subvention, c'était plus cher que ça, parce qu'au début, c'est pas vrai, juste pour mettre dans ton liste. 180 000. Il va voir qu'il y avait même un toit par-dessus. Oui. Et que ça montait des coûts incroyables, on enlevait le toit. Mais effectivement, au niveau de ce qui était le dispositif pour personnes handicapées, effectivement, on consomme monter vite, ça sortait à 85 000 et des ajustements des retards. Et effectivement, pour le montant, c'est vrai que tout vraiment cher. Si on regarde ça, c'est pas beaucoup de rénovation pour les prix. Mon talent soumission, c'est vraiment ce qu'ils sont. Vous avez pensé aussi. Oui, c'est vraiment ce qu'ils sont. On dépasse un projet de 180 000. Oui, Nous Internet. Oui. on a enlevé la moitié juste en enlevant le web. Web, je vais vous montrer pas là-dessus, on l'a enlevé. Donc, Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça, c'est un projet qui avait été monté, donc, par l'ancienne directrice générale de l'administration. On a eu 100 000 pour ça. Exact. Il n'était pas au cours, là, eux autres, ils avaient employé 100 000 Oui. Qui avait fait? C'est un programme, je ne devrais pas vous le rendre. C'est un programme où je connais une subvention de 100 000 pour ça. Ben, dans les environs de 100 000. Je pense qu'avec 84, ça a été monté un petit peu, il y a eu un petit quelque chose là-dedans. Mais c'était Mais- différent. Ouais. Comme regardez, si ça avait été comme la crèche populaire présentement, on aurait pu faire une toilette justement, on aurait pu la mettre là-bas. C'est bon, lui, il est sous, c'était déjà juste pour ça. Donc, c'est pour ça que ça a été mis pour les enfants, les jeunes. Et là, M. Levasseur a demandé qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Avec quoi? Avec ça. Vous savez quasiment un mot de la bouffe avant le temps. Vous allez le voir dans le prochain bulletin. Tout de ça, c'est sorti. C'est que c'est en discussion depuis, je dirais, depuis le mois de décembre actuellement, ici avec les conseillers, que c'est différentes possibilités qu'on avait à faire avec ça. Complètement. On sait c'est quoi qui va se faire avec ça. Les personnes sont averties actuellement. C'est qu'actuellement, il y en a le projet des loisirs. On a le projet des jeunes qui s'en vont, on va dire, avec l'ancienne caisse populaire. Vu que ça se vide, on a le jeu de croquet, le jeu de pétanque qui est là. On vient de mettre 100 000 pour que les toilettes, c'est confortable pour les personnes qui veulent jouer dans un jeu, des personnes âgées qui sont là, aussi là qui viennent en chaise roulante, puis c'est tout là. Cela va devenir, normalement, Mme Albert est avertie, le club d'âge j'ai été, on dirait, à l'AGE du club d'âge d'or, moi, ici, cette année, je suis avec M. Bélanger, on est allé là, puis on a vu que le club d'âge d'or était vraiment en bout de descendre, parce qu'avant ça, le club d'âge d'or avait un local qui a été cédé, on dit, au festival Country, hein, je ne cache pas comment c'est que le terrain, pendant le club d'âge d'or, il avait été mis en vente, puis le terrain, il y a des conditions. Le club d'argent ne pouvait pas vendre le terrain qui a été donné pour qu'il revienne à la municipalité. Exactement la même chose qui se produit avec, excusez, je fais un détour, mais je vous explique tout ce qu'il y en est. C'est que c'est exactement la même chose avec le festival. Si un jour ils s'en vont, tout ce qu'il y a dessus qui est mis en immobilisation redevient, on dirait, à la municipalité. Puis là, on va dire le club de l'âge d'or, automatiquement, tout ce qu'il y avait, ils viennent ici, au centre les jeunes à l'enfant, en bras, il y a des marchés, des personnes âgées qui avaient de la misère à descendre. Puis après discussion avec Mme Albert, c'est que normalement, d'ici 2025, normalement, les jeunes devraient être installés, donc dire, la Caisse populaire des jardins. Ça va être le local du club de l'âge d'or. Au lieu d'être ici, il va s'en aller là. C'est que le club de l'âge d'or vont pouvoir aller jouer aux jeux de patente, aux jeux de croquet. Les toilettes sont adaptées. Ils vont pouvoir aller s'asseoir, se reposer, s'ils veulent aller jouer aux cartes ou d'autres jeux de société. Ça va devenir le local, on dire, des personnes de l'âge d'or. Ça fait du bon sens.
Maintenant, en ce qui concerne le contrat de 6 200 000, est-ce que ça comprend la destruction du vieux centre de loisirs? Oui, c'est pas complet, là. C'est un clé en main, celle-là. Là. Les autres, tout ce qu'il y a là, ils s'occupent de le faire puis de le refaire. C'est bien ça, dans vos soumissions que vous avez faites. C'est le côté administratif, c'est ça. Maintenant, concernant l'église, vous avez... Vous avez deux questions, M. le Professeur. On reviendrait pour la prochaine. On donne la chance à tout le monde. Hein? Il reste 2 minutes, donc peut-être votre dernière question, on s'en prendra sur la Oui, prochaine. vous avez peut-être une résolution aussi, comme quoi la ville prenne en charge l'église. Est-ce que vous allez faire une résolution pour détruire ça? Ou qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites une résolution? Monsieur le Professeur, Pour prendre action? non, attendez, M. le Professeur, on va vous régler ça tout de suite. Moi, c'est là, j'ai été vous voir personnellement chez vous pour vous expliquer tout ce que c'est qu'en était au point de vue de l'Église. Deuxièmement, j'ai rencontré cette Église telle que mentionnée à plusieurs reprises ici, la Ville s'est retirée du dossier de l'Église pour des questions de coût. J'ai parlé avec Mme Hélène Beaulieu, présidente du comité de la fabrique. Elle m'a dit que vous, personne d'autre, était mandatée pour venir, traiter le dossier de l'Église. Ça, c'est Mme Hélène Beaulieu que je vous Ça, je vous ai raconte. demandé, monsieur. Oui. Je vous ai demandé si vous allez faire une résolution pour de faire l'autre résolution. Parce que vous avez fait une résolution en bonne et due forme. Oui, on va la regarder. Pour la prendre. On va la regarder, on va vous en revenir avec ça, M. le Professeur. Bon, c'est bien. Bonjour. Merci beaucoup et on vous souhaite une belle fin de soirée tout le monde. Merci et merci beaucoup de votre attention. On a dépassé le temps. Oui, d'être Mme Dumont. Une minute. Plaisir. D'un, je trouve ça bien que vous mettez des personnes âgées dans ce local-là. Mais pour l'autre local, essayez de mettre les deux personnes ensemble parce qu'on a besoin de nos personnes âgées. Les enfants ont besoin les jeunes ont besoin d'expérience de nos personnes âgées. Oui. Parce que les personnes âgées ont beaucoup à apporter. Je Oui. pense que ça vaudrait la peine. L'autre affaire, y a-t-il moyen de trouver une solution à notre réseau cellulaire? Parce que ça ne pogne pas à Saint-Antonin, puis ça ne pognera jamais. On a un gros problème, là. Tout le monde, on est obligé, nous autres, la rue Léonard, la rue Thériault, on a tous des téléphones quasiment dans notre maison. Sinon, il faut aller dehors, sur notre perron, Je suis pareil comme vous. Je trouvais que ça fait Mais on peut regarder avec les autres pour essayer de savoir une réponse, là. On peut regarder, on va essayer de voir des arriver là-dessus. Là, les chevreuils dans le premier rang, là, j'avais parlé, moi, d'avoir des pancartes. Ouais. Parce qu'à côté de la Mouac, là, il y a comme 50 chevreuils au-dessus qui se tient là. On les a Ouais, pas, mais ouais. il y a du monde qui en frappe, puis j'ai passé 2 fois en une semaine en frapper. Faudrait avertir. Oui. On s'occupe de ça, on revient. Merci de votre patience, Mme Dumont. Merci, bonne belle soirée tout le monde.